Aujourd'hui, on va voir que l'on peut utiliser ces petites histoires de Noël afin de s'intégrer dans un gros event. Oui, aujourd'hui on va parler d'une sorte de prologue bonus à l'event Secret Invasion, qui montrait une invasion de notre planète réalisée dans le secret par une race extraterrestre métamorphe, les Skrulls, qui avait remplacé nombre d'êtres humains, dont pas mal de héros. Un event bourré de défauts qui mérite d'être puni, ouais. Tu sais, avec ton sens de la bougonnerie et tes opinions bien tranchées, tu devrais faire des reviews internet. Bon, peut-être avec un changement de nom. Comme quoi, par exemple? Je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais du pinailleur des comics? Bah, sottise. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Cette histoire est sortie en 2007, alors que l'on savait que des Skrulls étaient déjà parmi nous dans le secret, mais avant que l'event Secret Invasion en lui-même ne sorte, puisqu'il aura lieu en 2008. Donc oui, quelque part, ça fait partie du build-up officiel autour de l'event à venir. Notre histoire commence au Daily Bugle, alors qu'un dénommé Lester est sur le point d'être viré, parce que ses articles ne sont pas assez intéressants. Seulement, comme c'est Noël, il a une dernière chance de conserver son emploi. Il doit ramener un article spectaculaire, un truc qui mettra réellement en valeur le supplément couleur du journal pour ce soir. Sottise! J. Jonah Jameson est bien trop radin pour sortir un supplément quelconque au Bugle. À part peut-être la mort de Spider-Man. Tu sais que ça augmente les ventes en fait, ce genre de supplément? Bon, ok. Le seul thème qui vient en tête de Lester est donc le fameux marronnier. Quel est le sens de Noël? Et il décide d'aller demander de l'aide à quelqu'un qu'il a interviewé récemment, Mr. Fantastic. Attends, le mec qui fait des interviews de Red Richards et il est sur le point de se faire virer alors que Parker a tenu des années et des années avec juste quelques photos de Spidey? Mais quel est ce monde? Bah le même monde que celui qui n'accepte pas les X-Men malgré le nombre de fois où ces derniers leur ont sauvé le cul. Pas faux. L'on apprend donc le plan de Lester pour conserver son cul solidement assis dans son joli petit bureau tout chaud du Daily Bugle. Utiliser le téléporteur de Red Richards pour interviewer les sections les plus exotiques de l'univers Marvel. Quel est leur sens de Noël, bon dieu de merde? Attends. Tu veux dire que l'univers Marvel c'est comme Doctor Who et que tout le monde fête Noël dans l'espace aussi? Bah, Marvel a publié du Doctor Who pendant un moment après tout. On a même eu des rencontres entre le Docteur et des persos Marvel. Pardon? Tu veux répéter? Spoilers! C'est pas l'heure. Mais bientôt, promis. De son côté, Lester s'amuse à faire le tour des univers Marvel un peu moins connus. L'on commence donc sur la zone bleue de la Lune, dans la capitale des Inhumains, à Tilan. Et chez les Inhumains, on espère surtout que Black Bolt, leur monarque à la voix surpuissante, ne va pas trop se mettre à chanter des chants de Noël. Ensuite, notre journaliste arrive en Latverie, fief de notre cher docteur Fatalis, où l'on apprend que les fêtes de Noël sont désormais interdites, sans doute un contre-coup de ses rencontres précédentes avec le Père Noël, et même les desserts de Noël sont punis de mort. Par contre, les marrons chauds, c'est juste le bannissement. Ça vous dit un marron? Attends. Tu vas reprendre tous les dialogues comme ça? Bah, pourquoi pas? Ça permet de faire une petite découverte de certains coins de l'univers Marvel, donc joue les tours opérateurs encore quelques instants. En plus, ça évite de devoir écrire de nouvelles blagues, hein? N'est-ce pas? Oui, j'avoue que ça aussi, c'est pratique. Que voulez-vous, la procrastination, c'est ma passion. Dans les industries Trask, où l'on crée les sentinelles, on a l'habitude de laisser finir les employés 10 minutes plus tôt. Après tout, l'on aime bien mettre un visage humain sur tout cela. C'est marrant, parce qu'ils font les sentinelles et qu'elles ont un visage humain et tout, et... Bon bah pas grave. Ensuite, chez Namor à Atlantis, où forcément le dialogue est plutôt compliqué. Puis sur Asgard, où Volstagg est prêt à tout fêter du moment qu'il y a à boire et à manger. L'on arrive ensuite dans l'espace, où le surfeur d'argent attend des gens qui passeraient par là avec du gui cosmique. Du gui? Faut encore voir un type se suicider. Non, le surfeur d'argent a beau ne pas être le plus jovial de tous les types du monde, je pense quand même qu'il va rester tranquille. Puis notre ami Lester arrive chez la race extraterrestre métamorphe des Skrulls, qui bien sûr ne fêtent pas Noël, mais sont bien intéressés par le fait de savoir qui pourrait être en position d'autorité. Puis l'on se dirige au Wakanda, pays dirigé par Black Panther, qui possède le sapin le plus grand du monde, un arbre bien connu d'Afrique, et qui tient par champ de force extrêmement volatile qui pourrait péter à tout moment. Ensuite, Lester semble arriver dans l'univers du Marvel Mangaverse, ce qui signifie que les gens en parlaient encore en 2007.
La vache, moi qui pensais qu'il avait déjà enterré bien profond à cette époque. Tu fais pas de blague sur le Marvel Mangaverse? Je ne tire pas sur l'ambulance alors qu'elle perd de l'huile, qu'elle s'est fait caillasser, s'est fait faucher ses pneus et a cramé pendant la nuit. Un peu de décence, bon Dieu. Puis notre journaliste retourne sur la Lune pour interviewer le gardien, parce que forcément il pouvait pas le faire la première fois, surtout qu'en plus ils sont plus ou moins voisins. Et le gardien forcément passe la soirée à regarder des trucs, avant de retourner sur Terre pour essayer d'avoir la réponse de Red Richards. Non, désolé, hein, je veux bien t'emmener briser la vie privée de tout le monde dans l'univers, mais moi non, hein, faut pas déconner. De retour au Bugle, son supérieur accepte que Lester reste encore à son poste pendant 1 an, parce que l'article est intéressant. Ou plutôt parce que c'est désormais un Skrull qui a remplacé son supérieur, puisque c'est lui dont Lester avait donné le nom lors de la visite chez les Skrulls. Et fin! Un comics pas forcément très fin, mais qui a le mérite de faire un petit tour de l'univers Marvel, et surtout de donner l'ambiance de l'event à venir, Secret Invasion, qui était bien teasé aussi dans les titres habituels. Hein. Et il est de bon ton que même les épisodes de Noël soient dans cette optique. Ça reste quand même un titre pas terrible, mais qui a autant de raisons d'exister que les autres comics qui sont juste là pour lancer un event. Donc on peut pas juste le dénigrer parce qu'il part de Noël. Et demain, on parlera de Green Lantern, et j'espère que ça finira par l'éclairer, ta lanterne. Ça fait combien d'années que t'essayes de placer ce jeu de mots là en fait? Bien trop longtemps en fait. Bien trop longtemps.